Bololo, s'il vous plaît. Tata Zambé, Yobo Sugile, Yobo Sugile. Tata Kiko Bosanate, Yobo Yokuna Yokurusu, Tata Zambé, Yobo Sugile. Yobo Kiko Wakanate, Osala Osala Bona Bise, Tata Zambé, Yobo Sugile. Soki na komiti 2022, ezali pona Yobo Satano, Tata Zambé, Yobo Sugile. Soki corona eboni libota na ngate eza mpona yo bosanza ndola yo Nzambe Yobo Sugile. Soki corona eboni maboti na ngate eza mpona yo bosanza ndola Nzambe Yobo Sugile. Ata pasi ata liwaye nakolanga eloko ata bapiaka na ndako zanga nakolanga eloko yawasani bosubira ngai nakolanga eloko yawasani komanzela ngai yabatiti yango atako zanga tabapiaka nakolanga eloko te ngai boninga le roi de roi nakolanga eloko yawasani bosubira ngai nakolanga eloko te yawasani komanzela ngai yabatiti yango Yesu makasi exemple à Kaloubié et à Sibaki Yesu Abone Mama Zibina Libolo Alléluia Lelele Yesu Yesu Abone Mama Zibina Libolo Alléluia Tebokoma Alléluia Tebokoma Lelele Tebokoma Alléluia Tebokoma Kota na lola, ide sikuna na lola, lola tekokoma, isatoko kota na lola, na bololo na boloko na bisole, lola tekokoma, masia bolingo yo, masia bolingo yo, masia bolingo na yo, sisi na boloko na kala titelelo, masia bolingo yo. Change les côtés, si d'aller banco, atika basi, yo basi ya bolingo, yo bolingo basi ya qui a le dernier mot, Jéhovah a le dernier mot, oh oui, qui a le dernier mot, Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah change les circonstances. Jéhovah change les circonstances. Il ouvre le chemin dans la mer. Jéhovah a le dernier Yahweh. Yahweh. Papa. Yahweh. Jésus a signé dans la maison. Jésus a signé le poste dans la maison. Yes,
acclamations, c'est Dieu. Il mérite les acclamations, c'est Dieu. Il mérite les acclamations, c'est Dieu. Il mérite les acclamations, c'est Dieu. Il mérite tes acclamations ce matin, c'est Dieu. Osusu lokola yaza la kate. Nani tokoki kokumba mela lokola ye. Nani batu bakoki kosanjo la lokola ye. Bamboka nyoso na mokili ezokumisa ye. Basolobete ata mbisi na mai ezokumisa ye. Ata nyama na sambe ezosanjo la ye. Ata matiti na sambe ezokumisa ye. Il mérite nos acclamations, c'est Dieu. Il mérite nos acclamations, c'est Dieu. Pendant ce temps, Maman Kokwazo soit place pour nous donner un cantique qui va nous amener à la parole de Dieu. Papa yonde olobaki bilaka na yo kukukisango nazobondela yo. Sobondela yo Yahweh Yambotu bandambula oyo yasika papa yonde olobaki Yesu bilaka na yo kokokisango na sobondela yo Hallelujah Bayena basta Desi yasikae baye pena binambe yasikae babongisi baplana bango balengeli mitambo nango basingana tatoli avec l'église. Okay. Yahweh Alléluia, Yahweh, nakobangelo koti, Yahweh yosa, Alléluia yosa pole nanga, nakobanga nini ngayo nakobangelo koti. Dieu de tout le temps qui conduit mon cœur, alléluia. Alpha Omega, hey, hey. Oh, Alpha Omega, hey. Les dieux de tout le temps, alléluia, qui conduit mon cœur. Alpha Omega. Oh, 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 Alpha Omega. Fais ça comme une prière ce matin. Les dieux de tout le temps. Alléluia, il y a les mots et la bossa qui conduit mon cœur. Oh, oh, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Le Dieu de tout le temps, c'est lui qui commence et qui vient finir. Alpha Omega. Les dieux de ma jeunesse, c'est lui qui me garde, Alpha Omega. Les dieux qui donnent la vie, c'est lui qui m'a racheté par son sang, Alpha Omega.
Saliloba. Osanjoli Yokolo. Yoyo Bika Kapona Libela. Yoyo Konsaka. Mbonayo. Et tomba milikola bakombo nyonso. Bible ezobete mabolongo nyonso efuka makali boso akombo na yo. Eh minoko nyonso etatola keto zanzamba. Na bisiko yondo za mokonzi. Na milimo na biso yonde mokonzi. Oh na milema na biso za mokonzi. Abanzoto na biso za mokonzi. Oh na nzela liloba na yo. Bible ezobete nyonso ekoleka. Kasi liloba na yo ekoleka kate. Liloba no ekoleka kate. Veye komami. Konzime yaka na oto soyoka. Veye oto yoka ke utaka na liloba na yo. Tozana posa na yo. Molimo mo santo na nzambe. Pesa nkembo na kombo na Yesu. Bengisio na bisigo na ibandeli kinosuka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Beteli Yesu maboko a bien, maboko a bien, maboko a bien. Est-ce que vous mettez la Yesu maboko a bien? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés, shalom, dis-lui shalom. Oui, ça me taza pembeni shalom. Fais-le encore. Sala ngoli susu, pesa pe yo yazana sima. Sala ngona moi sourire, shalom. Shalom. Shalom qui veut dire la paix. Ah, elingi koloba kimia. Alléluia. Amen. Et je rends un grand merci à Dieu. Na pesi matondi mingi na nzambe. Ce souffle de vie gratuit Pona pe manabomo ya ofele. nous a accordé. O ya pesi biso. Et surtout pendant que nous sommes là, Mingi mingi wana biso tozawa. beaucoup nous ont déjà quittés. Vraiment ebele bazali susute. Et ici, ce n'est pas parce que tu es spécial. Yo zawa te poete o leki batu nyonso. Pas parce que tu as jeûné. Eza te poete yo kilaki. Parce que tu pries beaucoup. Eza te poete o bondela mingi. C'est par la miséricorde de Dieu. Kasi eza kaka pona mawa na nzambe. Quand on te dit de louer, d'adorer Dieu, il faut vraiment profiter. Yes, yango so ba biso kumamela kumisa nzambe, kumamela nzambe sengi ko sala yango. Parce que les morts ne peuvent jamais adorer Dieu. Poete bakufi bako kumamela nzambe te. Et grand merci à notre patriarche, Pe matondi mingi na mpaka na biso. évêque Pascal Mukuna. Avec Pascal Mukuna. Et grand merci à l'ange de la maison, Pe matondi mingi na monje lui andako. Raymond Kaloubi, Pasteur Raymond Kaloubi. cette confiance Pour la confiance oyo. manifestée envers moi. Oyo atalisi liso epa na biso. Merci à toute l'église, Matondi pe na ecclesia nyonso. parce que vous avez compris que je suis quand même une bénédiction pour vous. Vraiment. Poete bososo la kete na zape lipamboli pona bino. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre séminaire. Lelo eza mokolo ya suka ya séminaire na biso. Mais ce n'est pas la fin du monde. Kasi eza suka ya mokili te. Yes. On fera sa grâce. Zamba osala biso ngolu. Autant on porte Na ngonga esengeli. se voir. Tokomona na lisusu. Dieu bénisse son église. Zamba pambola ecclesia. Église asserdi. Église asserdi Ecclesia aserdi. m'a dit de vous présenter les saints salutations. Ah, basengi nga napesa bino bamote na bango. Et ma chère épouse vous a aussi salué. Pe molongani na nga pe apesi bino mbote. Mbote uti Belgique. Elle est aussi la servante de Dieu, Ye aza pe mosali na nzambe ya mwasi. évangéliste, Aza mopanzi sango. et les chantres de l'éternel. Aza moyembi ya Yawe nzambe. Bientôt, vous allez voir ces images à la télé. Pe kala te bokomona ye na bilili. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Wana tolingi toyoka liloba na nzambe. Et acclame la parole de Dieu. s'il vous Tokobetela plaît. liloba na nzambe maboko. Et elle s'appelle, je vais oublier, elle s'appelle Julia Mboko Zola. Julia Mboko Zola. Yoka kombo. Julia Mboko Zola. Voilà. Tu as très bien cité plus que moi. Oh là là. Vraiment. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Oh là là. Oh là là. Aujourd'hui, on le fera plusieurs fois. L'autre au salon bambalebele. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37, versets 26 à 27. Esaïe 36. 37, versets 26 à 27. Esaïe chapitre 37, le verset 26 à 27. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Amen. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues
les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe de champ et la tendre verdure, comme les gazons de toit et les blés qui sèchent avant la formation de sa tige. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. J'aime ta façon d'interpréter. Merci papa. Et ta façon de faire la lecture. Merci papa. Il y a une complicité entre toi et moi. Ça coule très très bien. Vraiment bokangani penze eza na biso mibale zo tambola malamu. Merci. On a commencé depuis le mardi. Tobandaki utambola mibale. C'est un sous-thème. Na mama na likambo Vous moke. connaîtrez la vérité. Ete boroye ba bosolo. La vérité vous affranchira. Pe bosolo ekokangola bino. On a décortiqué pas mal de choses. Tofungola ki makambo ebele na kati. On avait expliqué sur l'origine. To talisaki oyo eza mosisa. On avait expliqué sur la naissance. To talisaki pe oyo eza mbotama. On avait expliqué les différents points sur la naissance. Pe to talisaki balitono ebele na oyo etali On mbotama. avait parlé sur le bien mal acquis. To lobelaki babiloko ezo wana olenga mabe. On avait parlé sur beaucoup de choses, même sur les noms. To simbaki babiloko ebele, to simbaki ata oyo etali kombo ya mutu. Et aujourd'hui, Pe lelo on va faire la synthèse biso tozo sangisa nyonso. qu'on avait parlé. Ya nyonso tolobaki. Et par rapport à la lecture, Kolandisa litangi. ce que nous voulons parler à ce moment, O tolingi toloba na tango oyo. c'est la résolution divine. Eza penza oyo eza mokano ya Nzambe. Ce qui a été déjà arrêté depuis les temps anciens. Oyo esi etiamaka yambo batango ya kala. Il y a des choses Eza na que makambo. nous pouvons voir aujourd'hui. O tokomona lelo. Mais cela a été déjà réglé depuis des années. Kasi yango esi esalemaka uta La bamvula. Bible me dit ceci. Bible ezoba nanga boye. Tout a été déjà résolu Nyonso esi ezwamaka mokano. depuis les temps anciens. Uta batango ya kala. Depuis que toi, tu puisses exister. Uta ete yo yambo etosala. Il y a des choses Eza na qui makambo. ont été déjà réglées. Oyo esi etiamaka. Tu peux être victime Yo okozala victime. ou les bénéficiaires To mpe mosangoli. de ce qui a été déjà réglé depuis. Ya oyo esi ezwamaka mikano kala. Alléluia. Amen. Je nous ai dit ceci. Nalobaki na biso boye. Tu peux faire le choix d'un conjoint. Yo kopona mutu okosala na Tu ye. peux choisir une belle femme. Yo kopona mwasi ya Tu kitoko. peux choisir une ville. Yo kopona engumba kovanda. Aller habiter. Mpono okende Il y a kovanda. des choses Kasi eza na biloko. tu ne sauras pas choisir. Yo koponaka te. C'est la maman, Eza ta maman, eza mama aboti yo. ton père. Pe tato aboti Tu ne yo. peux pas choisir les frères. Yo kopona tata te. Ça, c'est la mathématique divine. Wana eza penda lolenge ya etiama makambo ya C'est Nzambe. Dieu qui a décidé Nzambe nde azwa mokano. que tu sois né dans cette Ete famille. yo botama na Je libota vais wana. annoncer à une personne. Nalingi esa mutu moko. Ce n'est pas le fruit d'Azar. Yo oza mbuma ya mpwasa te. Porte Atako la manière dont tu es né. lolenge oyo obotamela. C'est parce que Dieu a décidé Eza po ete Nzambe azwaka que tu mokano. sois né. Ete yo botama. Cela veut dire Elingi koloba. Dieu Nzambe a un plan merveilleux aza na mabongisa malamu pour toi. mpo na yo. Cela veut dire Yango elingi koloba. Nzambe a imposé ye atie yo na dans makasi cette famille na kati ya libota wana tu sois po ete yo une ozala bénédiction lipamboli dans cette famille. na kati ya libota wana. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? likambo eza nini? La Bible me dit ceci. Bible ezoba nanga boye En réalité, na bosolo en l'homme, na kati na c'est motu l'esprit. eza molimo En réalité, na bosolo dans l'homme, kati na motu c'est l'esprit. eza molimo C'est l'esprit de Dieu molimo na qui Nzambe donne l'intelligence. oyo epesaka mayele. Je vais te choquer. nalingi nasala mwa pasi Avant ta naissance, ya mbotama na tu yo existais yo déjà. esi ozalaka na Tu yango es plus âgé que tes parents. oyo yo ozalaka mokolo koleka baboti na yo. Alléluia. Amen. Tu es plus âgé Yo ozalaka mokolo que tes parents. koleka baboti na yo. Comment? lolenge nini Quand ton parent ntango baboti na yo sonné, babotamaka tu existais déjà. yo esi ozalaka na yo C'était esprit. yo ozalaka molimo. Le problème c'est quoi? likambo eza Tu nini? devais maintenant posséder les corps esenga esiko kolata pour nzoto venir en mission. po ete oya na etinda. Tu n'avais pas la Yo. nationalité. yo ozalaka na nationalité Tu étais esprit. ntango ozalaka molimo Tu vivais déjà obande kobika auprès de Dieu. pene ya Nzambe C'est comme un joueur eyaloka mobeti assis ndembo sur la bande de touche. afandi na bande de touche Attendre son temps. ye azosela ngonga na ye Au terrain. po ete akota na esika ya masano Marquer les
habits. Pour changer le système des jeux. Dieu est sur son trône. Regardez. Dans cette famille, il y a un problème. Dans cette famille, il y a la médiocrité. Dans cette famille, il y a la pauvreté. Dans cette famille, il y a la possession. La famille est en prison. Regardez, parmi les réserves, parmi les esprits, Dieu est assis là. Dieu, il est le Dieu des esprits. Il va choisir un esprit. Cet esprit-là, toi, Dieu va t'imposer dans le ventre de ta maman. En réalité, n'appartient pas vraiment de cette famille. Tu es venu là-bas pour une mission. Pour une mission. Je répète, pour une mission. Je dis encore pour une mission. Ça c'est fort. Tu es avec moi. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis venu en mission. Je suis venu en mission. Je vais te dire une chose, mon frère. Tu ne peux pas mourir sans avoir accompli la mission que Dieu t'a confiée. Tu es avec moi. Je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que j'accomplirai la mission dont l'Éternel m'a confié. Alléluia. Est-ce qu'on peut être ma propre bien ce qui vous dit dans ça? Ce que ça y est ma propre bien. Yes. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Dès que tu étais souffrant, tu étais malade, mais l'esprit des morts était incapable de te saisir. Tu étais incapable de te ramener. Pourquoi? Il y a encore des choses à faire sur la terre. Yes. J'ai aimé un cantique qu'on a chanté ici. Ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de stratégie. Le problème c'est quoi? La Bible me dit, Dieu a mis dans l'église la sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée. Ça veut dire quoi? Ils se complotent contre toi. Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu le voit. Et Dieu va les confondre. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu est avec nous. Il m'a dribblé. Oh là là. Alléluia. Amen. Ce qui me fait du bien, dès que tu es là, tu souffres, mais tu ne mourras pas. Tu souffres, mais tu ne mourras pas. Ton Dieu, sur la ligne d'arrivée, il sait très bien, il va venir, il va arriver sur ton trône, fauteuil de gloire. Yes. Yes. Il y a des fois, tu te dis parce que je titube, parce que je suis tombé, c'est fini pour toi. J'aime la patience de Dieu. Quand tu te retrouves sur terre, les gens passent à tes côtés, ils crachent sur toi. Mais le bon samaritain, quand il va venir, il te tient la main, il te met sur ses épaules, il te met, il s'occuper de toi, et il te dira, tu seras quelqu'un dans la vie. Yes. Yes. La résolution divine. La résolution c'est quoi? Selon les droits. Les droits, ils ont la connaissance de ce que je vais nous expliquer. Quand on parle sur la résolution selon les droits, c'est-à-dire quoi en réalité? Il y avait un contrat qui existait. Prenons exemple. Tu as une parcelle. Tu as voulu vendre ce parcelle. Maintenant tu as compris qu'on t'a dribblé. Tu as compris
sera le perdant par rapport à ces contrats-là. Et alors, après avoir recevoir la connaissance de l'erreur, après avoir d'être informé par rapport à la réalité négative qui est au devant de toi, ça va te pousser à dire non à ces contrats. C'est-à-dire, tu dois faire un autre contrat par rapport à la connaissance que je viens de recevoir. Le premier contrat, peut-être c'est mon père qui a fait. Peut-être mes grands frères qui ont fait. Tellement on est de la même famille, je suis la victime de ces contrats. Parce que je suis né dans cette famille, je suis la victime de ces contrats. On m'amène selon les contrats, on torture selon les contrats, on les volontés selon les contrats. Pas vraiment ce que moi je fais. Alléluia. Je vais t'amener à la compréhension de ces sous-terres. La résolution divine. Tu dépends de ces contrats anciens. Parce que tu n'as pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mon père a déjà posé la signature sur les contrats. Il a signé par l'erreur, par ignorance. Peut-être toi-même tu as aussi signé par l'erreur. Je vis les gens signer les contrats sur leur corps. En acceptant le tatouage. Le sang a coulé. Tu fais alliance avec le monde des esprits sans le savoir. Parce que nous sommes environnés par plusieurs témoins. Le témoin spirituel et le témoin physique. Quand le sang a coulé, il y a les esprits qui viendront sur cet sang. Il y avait un jour, à cause de l'amour, tu as bu le sang de ton conjoint. Tu t'es livré toi-même sans le savoir. Tu t'es sacrifié toi-même sans le savoir. Parce qu'il manque la connaissance. Dans le sang, il y a la vie. L'âme est dans le sang. Quand tu suces le sang de ton conjoint, les démons sont là. Ils participent dans cette relation. Les jours où l'autre va mourir, l'un aussi bientôt va mourir avec la même maladie. Tu fais le pacte sans le savoir. Tu te fais du mal sans le savoir. Après savoir et recevoir la connaissance, c'est le contrat ancien. Il y a des fois, il y a une de mes filles de l'église. Papa, je ne savais pas, j'étais ignorant. Maintenant, je ne sais plus comment enlever cela. Ce n'est que l'ancien contrat. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce qui meurt aujourd'hui par ignorance, parce qu'ils croient à la puissance de l'ancien contrat. Yes. Quand tu es encore ignorant, l'ancien contrat aura l'impact toujours sur ta vie.
Non, tu vois dans notre famille, c'est la coutume. On ne peut pas les changer. Je dois accepter de sortir avec mon frère ou mon cousin. C'est là, c'est un contrat. Tu es encore ignorant. Pourquoi la puissance de ces contrats-là domine tout sur toi. Bon, aujourd'hui, tu as décidé de t'ouvrir les yeux, de comprendre. Il y a ce qu'on appelle la résolution divine. Alléluia. Amen. Et quand la résolution divine vient, c'est-à-dire, peu importe la durée de ce contrat ancien, quand le second contrat se présente, il va abolir l'ancien contrat. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Maman, est-ce que tu es bien? Maman, je vais se passer ça bien. Vraiment. Vous mourrez parce que vous manquez la connaissance. Dans la vie, il faut savoir se révolutionner. On avait parlé sur le bien mal acquis. Tu as reçu la connaissance. Il y a le contrat, toi-même tu as signé sur le bien mal acquis. Tu dois restituer pour être libre. Tu as la connaissance. Je parle à quelqu'un. Tu vas restituer parce que tu as la connaissance. Ça me fait pitié. Un chrétien qui s'occupe des choses saintes de l'église commence à voler les choses de l'église. Toi-même, tu cherches des problèmes avec Dieu. Il faut faire attention. J'ai vu quelqu'un mort à cause de toucher les trucs de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On peut dire Hosanna. Encore Hosanna. Et maintenant, parmi toutes ces choses-là qu'on a parlé, l'enfant que tu as maintenant là, tu sais comment l'enfant est venu dans ce monde, dans le mariage ou hors du mariage. Toi-même, tu le sais. Et des fois tu regardes. Que ferais-je pour cet enfant? Peut-être que l'enfant ne connaît même pas son père. Il faut risquer de parler la vérité en cet enfant-là pour que tu sois libéré. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résolution divine. Tu ne sais pas faire sortir ce qui est caché en toi. Aujourd'hui, pendant la nuit, quand je priais, 3 heures. Quand je priais, j'ai vu une citerne. Il y a beaucoup de femmes qui sortaient. Le couvercle était mis à côté. Beaucoup de femmes sortaient. Beaucoup de gens sortaient. Et l'Esprit de Dieu me dira, je vais délivrer mon église. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vis encore dans une vision. Je parlais avec l'homme de Dieu. Ça reste avec lui et moi. Est-ce que nous sommes là? Dis avec moi, c'est mon jour. C'est mon jour. Encore, c'est mon jour. Les noms là que tu as apportés, tu
tu n'as pas accepté. On t'a imposé les noms là. Jusqu'aujourd'hui, le nom est là sur toi. C'est ce qu'on appelle l'influence du nom sur ta vie. Mais ce n'est pas grave. Il y a un nom qui est au-dessus de ces noms-là. Le pouvoir de tout changer. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Tout ce que tu vois aujourd'hui, il est déjà résolu. C'est-à-dire, avant que tu aies la connaissance, tu as déjà trouvé la solution. Le problème c'est quoi? Tu laisses le temps que tu aies la connaissance. Parce qu'on nous a dit la connaissance est le début de la délivrance. Que tu reçois la connaissance, cela va te révolutionner. En réalité, sur le plan spirituel, Dieu a déjà trouvé la solution pour ta vie. Dieu a déjà la solution pour ta vie. Le problème c'est quoi? C'est toi qui dois faire l'effort d'aller là où Dieu t'attend. La résolution divine, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, la volonté absolue de Dieu, s'imposer sur ta vie, s'imposer dans ta famille, peu importe la réalité de la famille. La volonté de Dieu s'impose. Personne ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Même dans votre famille, il n'y a pas le nom. Il n'y a personne. Et moi je dis il y a quelqu'un. Je répète ma phrase. Dans votre famille, tu vois vraiment, il n'y a personne. Moi je t'annonce, il y a quelqu'un. C'est quelqu'un là. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Dieu va agir avec toi. Marchera avec toi. Il ira à Gédéon, vaillant héros, avec la force que tu as. La résolution divine, c'est-à-dire le second contrat. Donc deuxième contrat se présente. On ne parlera plus de l'ancien contrat. Il faut déchirer l'ancien contrat. Brûler l'ancien contrat. Quand l'accusateur va se présenter avec les anciens dossiers, il fera un nouveau contrat. Un nouveau contrat. La Bible me dit ceci. Le diable, c'est un accusateur. Tu peux faire la lecture. Yes. Apocalypse chapitre 12 verset 10. Apocalypse chapitre 12 le verset 10. La Bible dit: et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Bien aimé, il y a des fois tu veux aller loin. Ta conscience, l'accusateur commence à souffler sur tes oreilles. Tu ne peux pas y arriver par rapport à ce que tu as fait. Tu ne peux pas devenir par rapport à la réalité de ta famille. L'accusateur, il te fait voir. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Il te fait voir. C'est fini pour toi. C'est un accusateur. C'est un menteur. Viens avec moi. Diable, tu es menteur. Oh, diable, tu es un menteur. Répétons. Diable, tu es menteur. Diable, tu es menteur. La Bible nous dit: notre Dieu est descendu avec sa puissance, le salut.
le salut nous est arrivé par l'agneau de Dieu. Jésus-Christ installé son règne au milieu de nous. La Bible ajoute, il a chassé l'accusateur de nos frères. Nous qui accuse nos frères, nous t'es chaud devant Dieu. Combien de fois le diable t'a accusé? Mais Dieu, tu veux bénir cet homme-là? Mais regarde, le contrat est là. Regarde ce qu'il a fait. Tu veux faire quoi dans sa vie? Ta parole me dit ceci. Regarde ce que les Écritures me disent. De telles personnes ne méritent pas. C'est ta parole qui a dit par rapport à ce qui a été déjà écrit. Par rapport au contrat ancien. Quand nos pères ont signé le contrat avec le diable, ils sont partis, mais le contrat est resté. Le diable garde toujours ce contrat et il agit dans ta vie par rapport à ce contrat. Il est entraîné dans la pauvreté par rapport à ce contrat là. Il est entraîné sous la malédiction par rapport à ce contrat là. Il garde minutieusement ce contrat là. Mais écoute, parce que tu es encore ignorant, pourquoi il domine sur toi? Il y a un second contrat qui existe. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a un second contrat qui existe. L'accusateur de nos âmes, il t'accuse par rapport à ta famille, il t'accuse par rapport à ta naissance. Tu es le fruit d'inceste. Tu mérites la condamnation. Tu es le fruit du péché. Il t'accuse parce que le jour de ta naissance, tes parents ont consulté les féticheurs. Ils te réclament. Parce que tu as volé. L'ennemi t'accuse. Il te réclame. Que tu lui appartiens. À cause de l'ancien contrat. La Bible me dit, n'avez-vous pas lu ces choses? N'avez-vous pas lu ces choses? Pendant que tu n'as pas encore lu, tu seras toujours ignorant. Tu vas toujours souffrir. Mais Dieu va commencer. Va se révéler au travers de son prophète Esaïe. N'avez-vous pas lu ces choses? Depuis le temps ancien. Moi j'ai déjà résolu. J'ai déjà trouvé la solution. La solution de ce monde ne peut rien faire. Dieu a décidé de faire des choses qui n'existent pas. Il n'a jamais été. Lui-même s'est arrangé par lui-même de posséder les corps humains avec un nouveau contrat. Oh my God. Quelqu'un écoute-moi. Dieu a décidé de faire quelque chose qui n'a jamais été existé. Il va posséder les corps, habiter parmi les humains, marcher avec les humains, parler avec les humains, souffrir avec les humains, manger avec les humains, pour signer un nouveau contrat. Si l'ancien contrat était fait par les saints de notre Seigneur, lui a donné son propre sang. Yes. Alléluia. Si la malédiction est dans le sang, parce que tu es né dans cette famille, quand je te présente un sang précieux, pas la maladie, un sang précieux, il est propre, il a le pouvoir de tout changer, il a le pouvoir d'abolir tout acte qui nous condamne. La Bible me dit ceci.
le sang de l'agneau purifie. La Bible me dit, Dieu a effacé tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. My God, il y a des choses qui nous condamnaient. Personne n'avait pitié de toi parce que tu es tombé dans les pièges, parce que tu es né dans cette famille, tu es condamné. C'est un acte que l'ennemi utilise jusqu'aujourd'hui. Il a oublié encore un nouveau acte qui est signé à la croix de Golgotha. Un nouveau acte qui est signé à la croix de Golgotha. Le sang a coulé pour nous racheter. Le sang a coulé pour nous délivrer de la puissance de la mort, pour nous délivrer, pour nous enlever sous la domination, sous la sorcellerie, sous la maladie, tous les mauvais sorts. Yes. Je vais t'annoncer. Il ne faut plus te culpabiliser. La Bible me dit, le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Yes. Si le sang de sacrifice que nos parents ont fait couler a parlé, mais le sang de Jésus parle plus fort, plus fort que tous ces sangs-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a une résolution. Ce n'est pas la résolution de ce monde. J'ai vu dans ce pays, il y a un homme politique. On lui a condamné. Et après avoir lui condamné, ils ont trouvé qu'il est innocent. On lui a libéré. C'est notre excellent monsieur Vital Kamerhe. Il est libre aujourd'hui. Je l'ai vu ensemble avec le président. Que tu veuilles ou pas, il est libéré. Que tu veuilles ou pas, il est à côté du président. Si la résolution de ce monde a rendu quelqu'un libre, entre guillemets, il était coupable. Il était libre. Que tu parles ou pas, il est libéré. Il est libéré. Mais à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le roi des rois a déclaré liberté, a déclaré tu n'es plus condamné, a déclaré tu es sauvé, a déclaré tu y appartiens, tu resteras de ses côtés. Ça c'est fort. La Bible me dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce monsieur est libre aujourd'hui. Je le dis en costume. J'ai dit waouh. S'il est en costume, moi, je vais porter la tenue blanche. Je vais par le sang de l'agneau. Je vais par le sang de l'agneau. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. Quand l'accusateur va se présenter, le sang de Jésus va parler, va crier, va te protéger, va parler à ta place. Qui t'accuse, il faut lui dire tu es en retard. Tu te présentes avec la seule contrat. Tu te présentes avec la seule contrat. Laisse-moi te dire, un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat. Je suis plus condamné. Je suis déjà libéré. Je suis libre. Appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Yes. Il te faut avoir une connaissance. Dieu a décidé de chasser l'accusateur. Un accusateur a plusieurs dossiers. À des calibres. Avec ces dossiers sous son épaule. Son erreur c'est quoi? Il ne peut rien faire contre toi.
S'il ne consulte pas celui qui t'a créé. Amen. Il ne peut pas te toucher. Il ne demande pas la permission à celui qui t'a créé. Vous avez remarqué, avant de toucher la vie des gens, il a demandé la permission. Il y a le tribunal de Dieu qui existe. Comme on nous a parlé sur les contrats. Si tu ne veux pas accepter l'ancien contrat, il y a la probabilité d'amener le dossier au tribunal. Un accusateur aussi peut amener le dossier au tribunal. Il y a des preuves tangibles. Et ce qui me fait du bien, c'est quoi? Quand on se présente au tribunal, le juge de ce tribunal-là, c'est ton père. C'est ton père. Les juges de ce tribunal-là, c'est ton père. C'est ton père. Le procureur général, c'est toujours ton père. C'est toujours ton père. Ton avocat, c'est toujours ton père. Il est juge. En même temps, il est avocat. En même temps, il est juge. En même temps, il est avocat. L'accusateur se présente avec ses dossiers. Nous sommes à l'article 15 alinéa. Il commence à parler. À telle année, ce monsieur a fait ceci. À telle année, cette maman a fait ceci. À telle année, il a commencé à parler. Et le juge lui dira, tu parles verbalement. Regardez là où il est écrit. Parce que lui, il a son dossier. Il a pris son dossier. Il n'y a plus les écrits. Il n'y a plus les écrits. Tout était écrit ici. Où est parti tous ces écrits? Où est parti tous ces écrits? Tout était ici, non? Tout était ici. Il va appeler l'esprit de l'impudicité. Viens ici. Mais tu m'as dit non. Mais oui, maître, je l'ai écrit là-bas. Mais où est parti? Je ne sais pas. Il va appeler l'esprit de vol. Et toi, tu m'as donné les rapports. Oui, maître, je l'ai écrit là-bas. Mais où est-il? Maître, je ne sais pas. À ce moment, les juges le regardent. À ce moment-là, ton avocat de la parole, il dira ceci. Il est écrit. J'ai effacé. J'ai effacé. La condamnation. Il a pris la condamnation. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ de Jésus dira, vous mourrez comme des hommes. Arrêtez, vous êtes des dieux. Vous manquez la connaissance. Vous manquez la connaissance. Vous êtes des dieux en réalité. Psaume 82. Vous êtes des dieux. Mais comment vous mourrez comme les hommes? À cause de l'ignorance. Je te présente le juge parfait. Je te présente avocat parfait. Il a aboli la puissance des hôtels. Il a aboli la puissance des malédictions. Il a aboli la puissance de l'inceste, toute condamnation. Il a tout aboli. L'œuvre de la croix. La croix de Golgotha. La Bible me dit,
cet acte-là, après avoir effacé l'acte de condamnation, il a exposé à la croix de Golgotha. Il a cloué à la croix de Golgotha. Quand l'ennemi viendra, tu le feras voir. Tu es aveugle. Regarde là-bas la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Regarde là-bas la croix. Tout est accompli. Yes. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Je te dis que tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Ton avocat. Ton maître. Ton papa. Ne peut pas te comporter comme un orphelin. L'ennemi agit par rapport à ce que tu penses. C'est le résultat de ce que tu penses. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu pensais. Je suis ce que je suis. Par rapport à ce que je pensais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? C'est ce que tu vas devenir demain. Si tu penses toujours, tu es esclave. Tu es sous la malédiction. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et moi je te présente l'homme de Galilée. Moi je te présente l'homme de Galilée. Il a tout accompli à la croix. C'est lui, mon maître de tous les temps. C'est lui qui t'a aimé avant la fondation du monde. C'est lui le vrai père. Papa de ce monde, nous ont fait tellement du mal. Maman de ce monde, nous ont fait tellement du mal. Mais notre Père Céleste, il est d'amour. Notre Père Céleste, il nous aime bien. Il est rempli d'affection. Notre Père Céleste, il a un plan merveilleux. Pour chez moi. Ton père biologique t'a déjà livré. T'as déjà sacrifié. On a déjà fait des complots contre toi. On a déjà tout arrangé contre toi. Si tu vis jusqu'aujourd'hui à cause de ce Jésus-Christ de Nazareth. Si cela dépendait de ton père biologique, mais si tu benga yo défunt. Si tu nga yo na telemiawa. Ce qui est sur la terre. Moi qui vous parle aujourd'hui. Il y a des fois, tu fais toujours des rêves. Il y a les gens qui te poursuivent à l'occasion de rien. On te poursuit à l'occasion de rien. Tu n'as rien fait du mal. Tu es un petit enfant. On te poursuit. Alléluia. Pourquoi? C'est de cela. Cet homme-là, je ne le connaissais pas avant. Il m'a connu. Il a absolument pas. Que je le sache. Il a promis. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire quoi? Si ce soit la nuit, je suis là, à tes côtés. Je veille sur toi. Je suis sur les lits de l'hôpital. Il est là. Il veille sur toi. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Plus fort que ça. Oh là là. Plus fort que ça. La Bible me dit, il y avait une question. Dans le chapitre 5 Apocalypse. Qui est capable? J'aime ça. Alléluia. Il y a un ange puissant. C'est à Paris. Il m'a dit plus fort. Qui l'a dit? Tout puisse se livrer. C'est cette chose. Qui l'a dit? De regarder. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. La Bible dit, l'un des 24 vient. L'un des 24 vient. Il était vêtu en blanc.
pleure point. Jean, ne pleure point. Il y a quelqu'un. Je vais dire. Il y a quelqu'un. À ce moment, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Les lions. C'est la tribu de Juda. Il y a des jetons. Il y a David. Quand cet homme va finir de parler, ça va regarder. Là, on a dit les lions. Mais c'est que les yeux des gens ont envie. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Le sang coulé. Le sang coulé. Il nous a racheté. Son sang. Il nous a racheté. Toutes les nations. Que tu sois Lupa. Oza la Congo. Oza Mongala. Oza Moswahili. Oza qui que ce soit. Il nous a racheté. Son sang. Son sang. Son sang. Pas monde de la yoté. Pas monde de la yoté. Et ce sont maman. Pas monde de la yoté. Ça se prend malédiction. Il faut le bas. Diable, tu es menteur. Les sorciers, vous êtes des menteurs. Ce que tu dis, c'est des menteurs. Les sang de Jésus, racheté. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Si la famille est condamnée, moi je suis esprit. Je suis venu dans cette famille. Changer la situation de ma famille. Changer la situation de ma famille. Si on m'a utilisé, je manquais la connaissance. J'ai compris ce que je suis. Je suis esprit. La Bible me dit, regarde, les villes fortes là, tu dois les briser. Verset 27. Les villes fortes là, Isaïe 37 verset 27. C'est nul. La population là, c'est rien. N'ayez pas peur d'eux. Tu vas les briser. Tu vas les détruire. C'est un truc qui t'a donné ce pouvoir là. Lui-même a dit, tu dois les détruire. Quand on voit des villes fortes, comme Jéricho était barricadé, bien clôturé, pas d'entrée, pas de sortie. Mais Dieu te dit, tu dois les briser. Tu dois les détruire. Prépare-toi. Je me sens au milieu d'une armée très forte. Et tu es le soldat de cette armée-là. Prépare-toi déjà. Parce qu'on va écraser. On va écraser. Prends tes mains comme ça. Jésus. Tu vas d'abord commencer à prophétiser par ta vie que tu es libre. Parce que quand on va commencer à prier, tu vas perdre connaissance. Que le sang de Jésus t'a rendu libre. Il y a la condamnation sur toi. Commence à prier au nom de Jésus. Le bac est libre. Commencez à le déclarer. Commencez à le déclarer. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu es accepté par le sang de Jésus.
de détruire les villes fortes qui ont été construites depuis les temps anciens pour te limiter, pour que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Et Dieu a décidé de changer beaucoup de choses aujourd'hui. Tout aujourd'hui, au travers de toi. Parce que sa parole me dit, c'est aujourd'hui, Dieu va l'accomplir. Tu vas commencer à prier. Tu vas détruire toutes les villes fortes là, toutes les limites là. Tu vas les passer. Ils seront confus. C'est tes ennemis-là. Ils t'ont ligoté. Tu n'es plus ligoté. C'est ton tour. Il est ligoté. Alléluia. C'est ton tour. Il est ligoté. Commence à les ligoter. Commence à les ligoter. Jésus.
l'argent. Si c'est les poisons, quand il va sortir, il sortira avec ces poisons. Peut-être ils ont laissé quelque chose en toi pendant que tu étais encore dans leur possession. Quand tu étais encore à leur merci, il y a quelque chose qui peut endommager ton corps, qui peut endommager ton âme. Tu feras la délivrance personnelle. Tu vas le faire. Tu vas vomir. Tu vas bu. Tu vas manger. Tu vas les songes. Tu rêves. Tu manges dans la nuit. Tu vois pendant que tu dors. Parce que tu étais encore en prison. Aujourd'hui tu t'es libéré. Mais il y a la semence qui est en toi. Tu vas le vomir maintenant. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, commence à libérer ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Vomis tout au nom de Jésus. Vomis tout au nom de Jésus. Sida kindoki, maladie kindoki, démoniaque, nazo autorité, nazo chassé, stérilité kindoki, nazo pesa mitindo, et libérer ma vie à ma tour. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Rabo shekara, rabo shekara, romo boshaba, indorobo yaba baba. Fais les sortir, fais les sortir, fais les sortir. Écoute, un prisonnier, il est privé de biens. On va lui arracher son argent, sa montre, même sa ceinture. Il ne peut rien dire parce qu'il est emprisonné. Sur le plan spirituel, quelqu'un qui est emprisonné, on va lui arracher tout. Mais maintenant nous sommes libérés. On va réclamer. On va réclamer tout ce qu'ils nous ont volé. L'argent. Ils ont enterré ton argent. Ils ont caché ton argent. Ta santé. Tes enfants. On t'a rendu stérile. Ils ont volé tes enfants. Aujourd'hui, tu vas tout réclamer. Tu vas tout récupérer. Au nom de... Allez, commence à tout réclamer. Récupérer nos soyaux. Récupérer nos soyaux. Récupérer nos soyaux. Ma relation nanga, nazo récupéré, voyage nanga, nazo récupéré, les secondes nanga, nazo récupéré, yaya tomboka, matana prière, peta maboko, elomba so tomboka, voilà, talabilombe, neba so bondela, talabilombe, neba so mata, voilà. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sana
Ce que tu vas confesser maintenant, c'est ce que tu vas devenir demain. Yes. Ce que tu vas déclarer maintenant, c'est ce que tu vas devenir demain. Je vais t'inviter de faire l'image de ton futur. Commence à prophétiser pour ton futur. Sois un fou dans la foi. Parce que tu es déjà libre. Que cela ne s'arrête pas seulement sur le plan spirituel. Tu vas le matérialiser plus vite que possible. Il faut le matérialiser. C'est possible, bien-aimé. C'est possible, bien-aimé. Cela dépendra de ce que tu as dans ta tête. De l'image que tu as dans ta tête. Allez, commence à prophétiser ce que tu veux devenir. Parce que tu es libre. Commence maintenant à prophétiser. Commence à parler pour ta vie, pour tes enfants. Sakola, sakola, sakola. Sakola, 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 sakola. Sakola, sakola. Sakola, sakola. Sakola, 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 sakola. Merci. Nous pouvons nous mettre un peu quelques minutes. Nous acclamons le Seigneur pour son message. Tu n'es plus sous l'exercice de l'ancien contrat. Toi et moi, nous vivons déjà les résolutions divines. L'ancien contrat stipulait beaucoup de choses, notamment dans ces clauses, tu étais appelé à ne pas se marier. Il y a une clause qui parlait de ta mort à la fleur d'âge. Mais écoutez, je suis venu proclamer une longue vie pour toi. Yes. J'ai retenu une chose que le révérend dit tout à l'heure. Il était souvent poursuivi pendant ses songes par des gens qui ne connaissaient pas, pour des raisons également inconnues. Mais depuis qu'ils avaient commencé à les pourchasser, ils l'ont jamais attrapé. Toi aussi tu seras jamais attrapé par le dieu. Ils ne te verront pas. Je voudrais qu'on prie pour eux. 2 sujets seulement, je vais ajouter à ce que le révérend fait. Merci beaucoup, révérend. Cet homme, l'avons déjà présenté, on aura le temps de parler de lui à la fin. Dieu n'a cessé de dire, on voit la mort de deux côtés, côté papa et côté maman. Écoutez, évitez de considérer que vous êtes en forme et que la mort peut te sauter. Elle peut te sauter, oui, si tu crois à la personne de Jésus. Mais si tu n'as pas respecté les recommandations de Dieu, en les foulant aux pieds, la mort peut te surprendre. Nous sommes avertis, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier. L'intercession a passé nuit ici. Ils m'ont amené les cahiers. Moi j'étais ici, je crois, à 10 heures. Dans les cahiers, on parle nommément de la mort d'un papa. Est-ce que devons-nous croiser les bras? Devons-nous passer comme ça inaperçu cette requête de prière? Les cahiers sur mon bureau.
Donc vous nous continuez à enterrer les hommes et les femmes. La bonté de Dieu, c'est qu'il nous parle. Je vais compris. Et pour votre information, pendant que je parle, mon épouse a perdu sa mère depuis 2 heures du matin. Elle est partie. On fait ce qu'on pouvait faire. Mais depuis hier, il est entré au coma. Vers 2 heures, je reçois l'appel qui vient de s'éteindre. Qui pouvait imaginer? Il y a 3 semaines, elle a pris le déjeuner chez moi à la maison. Elle marchait, elle parlait. On l'a mené à l'hôpital, on l'a opéré. Tout s'était très bien passé. Mais je vais pour prier pour elle. Bien aimé, le diable agit. Mais Jésus agit aussi. Lève-toi là où tu es. Tout ce qui est là-bas. Et Abima. Yoka! Jésus. Yoka! Ne néglige pas tes songes. La Bible est claire. Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une manière autre.